Et bien Kamas Alexandre, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les amis, on va parler ensemble de Ousmane Dembélé et du fait aussi qu'il se blesse énormément depuis son arrivée au Barça en 2017. Il y a au moins 4 à 5 facteurs qui peuvent expliquer facilement et rapidement pourquoi Ousmane Dembélé enchaîne plus les blessures et les rechutes que les matchs sur le terrain toutes les semaines ou tous les 3 jours. C'est quand même un joueur, Ousmane Dembélé les amis, je pense, qui est autant pour vous que pour moi, attire autant de hype que de frustration. De la hype parce que depuis qu'il a commencé à Rennes dans le football professionnel avec Dortmund et tout ça aussi bien sûr, il a provoqué beaucoup de hype en Ligue 1, en Bundesliga, en Ligue Europa, Ligue des Champions. Au Barça ensuite, vu le transfert record en tout cas qu'il a eu, ça a provoqué énormément de hype aussi. On pensait qu'il avait le talent pour s'imposer avec Suarez, avec Messi bien sûr, pour progresser, passer un énorme cap qui aiderait autant le Barça à gagner des titres que l'équipe de France quand il jouera du coup avec Griezmann, avec Mbappé et tout ça, pour créer une armada offensive hyper intéressante. Tout le monde s'accorde pour se dire que Dembélé, potentiellement, il est énorme, qu'il a une marge de progression qui est infinie dans le 1 contre 1, dans la verticalité qu'il t'apporte, dans tout ce qu'il peut faire dans le débordement, la percussion, le 1 contre 1 et en vitesse. C'est un joueur qui a un profil qui est quasiment unique et qui est énorme, que toutes les équipes en Europe rêveraient d'avoir pour avoir un jeu plus polyvalent et trouver la solution quand il le faut. En plus, malheureusement pour le Barça en ce moment, ils ont beaucoup de blessés, Suarez et tout ça, donc maintenant en plus Ousmane Dembélé toute la saison, du coup ils sont sous-effectifs, ils auraient bien besoin d'un Ousmane Dembélé à 100%. Mais comme je le dis, c'est un joueur qui apporte autant de hype que de frustration parce qu'il a tellement de talent que tout le monde voudrait voir en tout cas ce spectacle là tous les 3 jours voire toutes les semaines. Malheureusement il n'arrive pas à enchaîner, il enchaîne plus les rechutes qu'autre chose et c'est bien dommage. On a un joueur les amis depuis son arrivée au Barça en 2017 qui n'a pas réussi à enchaîner les matchs, et d'après le site du Barça qui est donc derrière moi, je sais pas si vous voyez à cause du focus et du flou, mais il a participé qu'à 74 matchs depuis son arrivée il y a 3 ans. C'est extrêmement peu les amis, franchement ça fait à peine 25 matchs par saison. Quand tu as coûté 125 millions d'euros, que tu as un talent aussi énorme que Dembélé, c'est vraiment que dalle. Il a aussi été décisif que 34 fois, du coup avec 19 buts et 15 passes D, ça fait quasiment, on va dire, il est décisif une fois tous les 2 matchs. Sur le papier, ça paraît quand même intéressant, mais on sait que quand il est blessé, du coup il fait ça. Ça veut dire que s'il n'était pas blessé, qu'il enchaînait, qu'il prenait de la confiance, il serait au-dessus du lot, il serait hors norme, mais bien sûr une bombe atomique pour le Barça sur le terrain. C'est un joueur qui est beaucoup blessé, qui s'explique aussi par beaucoup de facteurs. Alors déjà le premier, je pense que c'est très clairement son style de jeu qui pose beaucoup de problèmes. On sait tous que déjà dans sa morphologie, il est très fin, il est aussi très léger, etc. Il est très rapide. Malheureusement les joueurs de ce style là malheureusement ont un style de jeu qui est beaucoup trop dans la provocation, les appuis forcés, les courses qui se répètent, qui s'arrêtent brutalement et tout ça. Malheureusement quand vous prenez les muscles et les tendons, pour faire une petite image, c'est comme un élastique. Plus tu tires dessus, forcément, plus il va s'étirer. Tu arrives à un moment où il va lâcher et donc claquer. Pour le ressouder, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps et de patience. Malheureusement, Dembélé, avec son style de jeu et tout ça, ses muscles pètent très régulièrement. Le fait aussi qu'il manque de muscles dans cette zone-là, on a beaucoup de joueurs notamment comme Depay, comme aussi Ronaldo par exemple, qui ont beaucoup de muscles à ce niveau-là, qui passent beaucoup de temps à la salle pour se muscler et du coup ils arrivent plus facilement à encaisser les chocs sur les adducteurs ou les ischio-jambiers. Et malheureusement Dembélé manque beaucoup de temps et de muscles entre guillemets, déjà plus de 1 pour récupérer et de 2 pour encaisser, et malheureusement pour lui ça enchaîne les blessures et les rechutes. Autre gros facteur qui expliquerait aussi ces blessures, c'est forcément aussi le prix de son transfert qui fait autant de pression en interne qu'en externe. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a un potentiel infini, qui est énorme et qu'à l'époque quand il avait été transféré au Barça depuis Dortmund pour 120 millions d'euros sans compter les bonus, ça a fait beaucoup de pression, beaucoup aussi de polémiques par rapport à son âge, ce qu'il avait fait déjà de base dans le football européen, le fait qu'il n'ait pas gagné beaucoup de titres, voire quasiment pas du tout, et que forcément ça faisait polémique. Alors quand tu arrives à seulement 20 ans, quand tu as payé 120 millions d'euros, que tu arrives au Barça qui est donc du coup l'un des 2 meilleurs clubs du monde, ça te fait déjà beaucoup de pression. En plus tu vas jouer aux côtés de Messi, donc certes c'est du kiff mais c'est aussi beaucoup de pression parce qu'il faut être à la hauteur pour être sur le terrain, enchaîner. En plus en Espagne ça a quand même beaucoup de polémiques dans la presse et les supporters et tout ça qui sont quand même assez exigeants. C'est pas du tout le même niveau de professionnalisme au Barça qu'ailleurs, donc forcément tu as beaucoup de pression en interne et en externe qu'il faut gérer pour digérer et enchaîner. Et malheureusement quand tu arrives comme Dembélé en 2017, que tu fais que 3 matchs et que tu te blesses déjà d'affilée pour 3-4 mois, ça fait chier. Tu dis que bon, j'ai que 20 ans, je peux déjà encore bien sûr prendre le temps de récupérer, enchaîner les matchs un peu plus tard, j'ai tout mon temps pour percer ici. Malheureusement quand il est revenu, il s'est reblessé pour 3-4 mois, et ça les amis, ça a été un cycle régulier pour lui depuis 2017, ça fait donc déjà 3 ans que c'est comme ça. Mais on voit aussi que malheureusement le Barça se précipite beaucoup trop, parce que dès qu'il arrive sur le terrain à l'entraînement, au lieu de le laisser encore une semaine ou 2, voire un peu plus, le temps qu'il prenne le rythme, qu'il reprenne confiance, qu'il touche le ballon tranquillement et tout ça, le Barça le remet directement titulaire le week-end là, du coup, parce que Ousmane Dembélé c'est aussi un joueur malheureusement qui ne sait pas encore écouter comme il faut son corps. Il prend très peu de temps pour récupérer, dès qu'il se sent chaud il y retourne et malheureusement ça enchaîne les rechutes. Alors que si par exemple on peut prendre du coup le cas de Eden Hazard notamment au Real Madrid, t'as quand même un mec qui certes actuellement a coûté 100 millions d'euros, il a 28-29 ans
et tout ça. Il est blessé depuis déjà 3 mois, mais Zidane continue en tout cas de le laisser de côté, de le laisser au repos. Il ne se précipite absolument pas. Certes, c'est pas le même âge, hein, 28-29 ou 22-23 ans pour Dembélé, tu vois, c'est quand même pas la même chose, tu récupères pas de la même façon ni rien, mais c'est quand même le même cas de figure où si tu prends pas le temps de bien récupérer, il fera que des rechutes. Et du coup forcément l'autre facteur c'est aussi la confiance, la psychologie dans le fait que plus tu vas enchaîner les blessures, moins tu vas être confiant, le prix de ton transfert qui pèse, les performances quand tu joues qui sont pas forcément tout le temps très bonnes, du coup t'as Ousmane Dembélé actuellement qui n'est plus très confiant en lui-même, il se dit que s'il touche le ballon, s'il accélère, etc., il va se reblesser. Et forcément, plus tu penses à la blessure, plus ton corps va te lâcher facilement parce qu'en général, le corps, les amis et la psychologie sont très liés et quand t'es pas dans un bon mood pour jouer et très confiant, malheureusement le corps non plus ne va pas. Et enfin les amis, dernier gros point de la vidéo, le fait qu'il a une hygiène de vie, un manque de professionnalisme assez criant. On sait qu'il arrive très souvent en retard à l'entraînement, qu'il se donne pas toujours à fond, il va pas toujours aussi bien sûr à la salle de muscu, il écoute souvent ses séances physiques avec certains entraîneurs, il est très critiqué sur pas mal d'aspects professionnels, le fait aussi que son entourage ne l'aide absolument pas. Faut dire aussi les amis que Ousmane Dembélé n'a que 22 ans, il vit dans une immense maison au Barça et d'après certains journalistes, il vit notamment avec la plupart de ses amis et aussi son oncle au Barça, donc forcément ça n'aide absolument pas, il est tout le temps mis dans de mauvaises conditions, il est toujours perturbé, il a toujours envie de sortir quelque part. Ses périodes de récupération finalement ne sont jamais des périodes de récupération, il est toujours en train de faire autre chose que suivre les consignes du Barça, donc forcément si ton corps ne se repose jamais, même quand tu rentres chez toi, et ben écoutez, ça ne fait que le fatiguer davantage et bien sûr plus propice aux blessures. Donc en tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo, il y a beaucoup de facteurs, prix du transfert, l'hygiène, la confiance, l'entourage, aussi le fait qu'il doit changer son style de jeu, en tout cas qui est beaucoup trop exigeant pour lui. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. J'espère en tout cas que Ousmane Dembélé, après cette saison, arrivera enfin à faire une belle préparation qu'il a trop souvent négligée et trop souvent laissée de côté, qu'il va enfin prendre la pleine mesure de son talent, qu'il va enfin écouter son corps, qu'il va reprendre confiance, qu'il va montrer son talent autant en Espagne qu'en équipe de France, parce que autant le Barça que la France en a besoin pour remporter des titres sur la durée et enchaîner bien sûr les victoires et les bons matchs. C'est un joueur qu'on veut tous voir pour le spectacle, qui peut apporter beaucoup au football. Je suis supporter du Real Madrid et ça fait quand même bien chier de ne pas voir de joueurs comme ça. C'est pas bon en tout cas pour le spectacle. En tout cas les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez d'Ousmane Dembélé, ses blessures et comment il pourrait notamment éviter ça. Donnez-moi tous vos avis en commentaire. Si vous voulez davantage d'analyse sur le foot, les joueurs, le mercato, les clubs et les coupes, dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche et laissez-moi de gros pouces bleus. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.